C'est ça. Ah ok, bah ah ouais. Ah ouais, quand même. Ils ont fait quoi comme enfin comment ça se fait qu'il y ait des guignols comme ça qui font des enfin qui sèment la panique, c'est-à-dire semer la panique de votre côté. Porteuse, hydroséminée, c'est amusant, engueulade, tout ça, sur leur caractère à eux. Pour la radio, c'est ça, c'est pour emmerder le monde, au final. Bah ouais. Bah c'est vrai que maintenant même sur le PMR on trouve des gens comme ça. Et ouais, c'est vachement saoulant. Voilà, il y avait quelques temps, c'était sur le 156 si je me trompe pas. Et puis il y avait des guignols tout simplement qui mettaient de la musique. Et ça a duré toute une après-midi, voilà, donc c'était de 14 heures par là, ça fait longtemps, jusqu'à tard le soir. Il y avait de la musique, et ouais, il y avait de la musique. Et c'est vrai que ouais, sur la CB, bah après il y a des radios, et j'ai remarqué ça, il y a des radios locales sur la CB qu'on arrive à entendre quand il y a cette propagation. Il y a également des radios locales, là j'ai entendu hier justement, non avant-hier, il y avait une radio locale allemande là qui passait, puis ouais, il y a de la musique, voilà, mais après c'est sur un seul canal précis. C'est pas, ça fait pas des grosses interférences sur les autres fréquences, mais bon, c'est vrai que c'est dérangeant. Mais bon, après, si c'est des radios locales, ok, mais après, si c'est des guignols qui s'amusent avec leurs tics là, à mettre de la musique, c'est vrai que c'est saoulant quoi. Surtout sur le PMR où c'est des fréquences libres hein, comme la CB, mais le PMR c'est vraiment maintenant c'est peu convoité et puis maintenant ils s'amusent à en mettre dessus. Voilà. Déjà que sur le canal de la PMR d'appel, j'ai entendu de la musique, j'ai rien dit, mais que je trouve ça aberrant. Le silence radio de la fréquence et la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et moi ça m'a curé, mais je reste quand même à l'écoute sur d'autres fréquences. Voilà. Ah bah oui non mais c'est totalement enfin c'est ouais, faut éviter de leur dire des trucs à ces gens-là parce qu'en fait s'ils mettent de la musique c'est forcément pour être remarqués et si on leur dit bah forcément bah ils vont pas voilà ils vont dire oh chouette il y a quelqu'un qui nous écoute il y a quelqu'un qui nous écoute et ben on va en balancer encore plus. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rien leur dire parce que sinon, bah voilà, ils continuent. Et il faut les laisser faire et puis de toute façon on peut rien y faire, hein. On peut pas aller sur, voilà, on peut pas vraiment les localiser sauf si on fait sauf si on fait de la triangulation, hein, comme ils disaient à l'époque de la CB. Là, on m'a expliqué là, apparemment il y a des camions gris avec des grosses antennes là, puis il y a des hommes qui faisaient de la triangulation là, pour essayer de trouver les opérateurs qui foutaient un peu le bazar quoi. Attends pas de souvenir, je ne serai pas l'indicatif, faut pas lui faire plaisir. Mais il y en avait un qui foutait la merde, qui insultait les YL en Chibie. Et c'était tellement loin que tout le monde lui a couru après. Et quand 22 se sont occupés parce que c'est ça ou alors un coup de fusil. Donc ils l'ont attrapé. Et on avait surpris qu'on a appris que le gars en question, c'était un qui travaillait dans un hôpital. Ah bah oui non de toute façon on apprend tous les jours hein, sur ces gens-là, hein. Ils ont beau être sur la CB, ils croient qu'ils sont intouchables et irrepérables, mais en réalité on peut, enfin voilà quoi. Il suffit qu'il y a voilà, 10 personnes qui soient là, et puis 10 radio-amateurs, hop là, comme j'ai vu, hein, comme pour les gens qui recherchent les balises, là ils font de la triangulation tout simplement. Hop là, avec leurs antennes directives, et puis bah voilà, ils trouvent les gens comme ça, hein. Bah ouais, c'est quand même pas mal le boulot qu'ils ont fait là, l'avancée technologique là pour pouvoir retrouver les gens comme ça. Chapeau, chapeau. Et c'est vrai que c'est vachement utile parce que souvent il y a des stations qui abusent un peu trop et puis bah voilà quoi, elles se croient intouchables et puis au bout d'un moment elles se font choper. Ça c'est cool. Sans parler des QM2 qui peuvent leur courir après parce que la musique sur la fréquence CB, la SACEM doit les intéresser. Pour terminer ma petite histoire de l'emmerdeur, on l'a laissé le choix entre soit la prison, soit l'Afrique coopération. D'une qui l'a pris. Bah ouais, et puis ce que je comprends pas d'ailleurs c'est pourquoi il y a des radios locales sur la CB, sachant que c'est. Enfin après ça dépend de la réglementation des pays tu vas me dire, mais après,
ouais, c'est un peu limite parce que parfois, voilà, ça déborde un peu sur le canal 9. Bon, ok, ça, c'est peut-être la propagation qui joue, enfin, qui fait que ça fait ça. Mais quand même, mettre de la musique sur, et là c'était sur le canal 7, tu m'en souviens? Canal 7 FM. Il y avait de la musique, c'était bien de radio, en fait, on entendait bien les commentateurs, machin, les présentateurs. Je sais plus que c'était, quelle radio c'était, mais en tout cas c'était une radio allemande, hein. Et puis voilà, il parlait. Et puis après, il y a de la musique, tac, des musiques connues en plus, hein, mais bon, voilà. Après, c'est sur un seul canal. Il y a un canal qui est pratiquement pas emprunté, donc ça, ils ont dû le calculer. Mais voilà. Mais après, souvent, c'est. Ouais, après, on reconnaît bien les gens qui mettent de la musique seulement pour sauver les gens, parce que souvent, ça dure des heures et des heures, alors que les radios locales, souvent, c'est pas très très long. Voilà. La musique légale, quand même, que les 40 premiers canaux ont été faits au niveau européen. Donc, normalement, ils n'ont pas l'occasion d'y aller dessus. Ou alors, c'est des magouilles. Bah ouais, non, mais c'est sûr, ouais. Bah après, il y a toujours des gens, hein, qui s'achètent des trucs, mais voilà. Par exemple, apparemment, j'ai appris il y a pas très longtemps que le CRT Micron, si on n'avait pas de licence, on n'avait pas le droit d'utiliser, car c'est mon cas, voilà. Parce que sur ma chaîne, j'ai eu un commentaire. Voilà, pour information, ma chaîne c'est 100% radio, hein, juste comme ça, pour placer le truc. Après, ouais, je les ai entendus pas. Et en fait, bah, ils m'ont dit que bah, c'était dommage que je fasse des bonnes vidéos, mais mon matériel n'était pas réglementé parce que c'est plus de 0,5 watts. Du coup, je n'ai pas le droit d'utiliser car je n'ai pas de licence. Et que bah, sinon, normalement, je devrais utiliser que les petits Motorola enfin, ou des TX qui n'ont pas une antenne dévissable. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, du coup, j'utilise. Bah, là, actuellement, j'utilise 20 watts, hein, je peux baisser parce on s'entend très bien tous les deux. Mais ouais, normalement, ouais, et j'ai pas le droit d'utiliser plus de 0,5 watts. Bon. Bon, apparemment, il n'y a pas beaucoup de contrôle, mais bon, faut faire gaffe quand même. La réglementation, rappelle-toi quand même du temps de la CB, personne n'avait un TX homologué, tout le monde y allait gaiement et personne n'a été embêté. C'était un truc mystère. Bah non, parce que je vois l'Italie, là, les Italiens souvent qui trafiquent, là, je les ai entendus bah, justement quand il y a de la propague. Et on a certains, à mon avis, ils utilisent plus que 20 watts, hein. C'est pas un secret, je pense qu'ils utilisent au moins, allez, je pense qu'ils utilisent au moins une trentaine de watts, voire plus, hein, parce que pour contacter l'autre bout du monde, c'est vrai que c'est un peu compliqué, surtout quand on entend leurs conditions de trafic. Voilà. C'est un peu du. Voilà, c'est un peu des trucs truqués, quoi. Ils ont fait des petits montages, voilà, comme ça, avec des amplis. Ouais, mais bon, après, s'ils sont chopés, ils sont bien, voilà, ils sont bien dans la merde. Voilà. C'est-à-dire que moi j'ai entendu des trucs sur les radios alpha. Ben, je peux pas te dire de quoi ça retourne parce que tu sais garder où tu sais que par le secret. Mais la puissance utilisée était abominable. Ah bah oui, non, mais surtout, ouais, j'ai vu, et j'ai même fait un QSO la dernière fois. Et on se fait bombarder par ceux qui sont en USB. On se fait bombarder carrément par ceux qui sont en USB parce que bah, ils utilisent, mais je sais pas combien de watts, mais c'est énorme. C'est énorme. Ils arrivent tellement fort, on a dû les faire bah, changer de fréquence parce que ça débordait trop sur les autres fréquences en fait, hein. C'est un truc de fou. Moi j'utilise rarement la FM, hein. Je suis tout le monde, je préfère la BLU, j'adore ça. J'ai toujours aimé ça. Et voilà. Ouais, parce que là, ouais, j'ai réfléchi là, puis bah, j'ai commandé un petit poste là, un CRT Superstar 3900. Parce que actuellement je suis équipé avec un Midland 7714, hein, pour la CB bien sûr. Qui fait seulement AM/FM, donc c'est un peu dommage quoi, parce qu'il y a beaucoup de QSO en USB et tout ça, LSB, et puis bah, je dis pourquoi pas moi, et du coup bah voilà, j'ai commandé un petit poste là, et puis il a l'air sympa. Surtout qu'il reste dans mes prix, parce que voilà quoi, c'est là pour l'instant, ouais, je suis encore en mode étudiant, donc voilà. Mais sinon, ouais. Ouais, bah c'est vrai qu'après ouais, 80 balles, on arrive à le trouver apparemment dans ces prix-là. Donc c'est vraiment sympa. Apparemment c'est un bon poste parce que
il y a un OM là qui habite près de chez moi là, puis bah, il a ce poste là, et puis apparemment il est pas mal, donc on verra bien ce que ça donnera. Ok, bah moi j'ai un décamétrique pour la CB et le PMR, c'est rare que je module, hein, parce que je suis souvent derrière la porte et il dit depuis au moins un mois, c'est le calme complet, le désert, le fréquence. Hein. Ah bah ouais, non mais après, ouais, aussi bien qu'en PMR qu'en CB, aujourd'hui c'est relativement calme, hein. Il y a juste en USB ou LSB, je sais pas vraiment parce que voilà quoi. J'ai pas les modes qu'il faut. Ouais, je sais qu'il y en a qui sont en USB, ça c'est sûr, parce que voilà, je les ai entendus là sur le 30, sur le 32 et sur le 33. Voilà, il y en avait tout à l'heure là des gens qui trafiquaient, mais autrement à MFM, aujourd'hui personne en local, hein. Personnellement, j'avais fait là que je fais de la FM, hein, dans l'histoire, hein, ça c'est pas pareil. Hein. Enfin. Non, non, mais ouais, c'est sûr que c'est pas pareil. C'est deux modes totalement différents, et puis ouais, puis il y a deux distances totalement différentes, hein. Pareil pour la USB, hein, c'est un très bon mode pour faire du DX, ça, hein, c'est vrai que c'est pas mal, et puis bah, c'est aussi pour ça que je voulais changer de poste. Et puis ouais, ça pourrait être pas mal, ouais, de pouvoir faire tout ça, quoi, d'aller sur d'autres modes, et surtout que le 3009 il a plusieurs bandes, il peut aller sur ouais, il y a la bande A, bande B, jusqu'à bande E, je crois. Bon, après c'est tout ce qui reste un peu voilà, c'est ce qui est le plus courant, hein, on va dire. Et puis ouais, ça a l'air d'être un beau poste, et puis pouvoir aller sur d'autres bandes comme ça pourrait être intéressant, quoi. Attention de ne pas déborder du côté du 28 mégas, hein, c'est radio amateur. Hein. C'est-à-dire que moi, au niveau CB, j'ai eu l'occasion avec une antenne à